Alléluia, Alléluia, Alléluia. Par l'annonce de l'Évangile, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. En ces temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache. Car il enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demanda : « De quoi discutez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit : « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous les serviteurs, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit : « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Chers frères et sœurs, les 2 premières lectures que nous venons d'entendre parlent de la sagesse. C'est quoi cette sagesse? C'est la parole de Dieu d'aujourd'hui qui nous donne la réponse. D'abord, la sagesse que l'Esprit de Dieu inspire à l'homme est premièrement pure de toute souillure sensuelle et surtout de toute arrière-pensée et de tout motif égoïste. Ensuite, elle est pacifique parce qu'elle est dominée par l'amour qui tend sans cesse à la paix. Elle est modérée, sans céder aux autres, c'est désister de son droit. Elle est douce, facile à persuader, se laissant toujours convaincre d'un tort ou d'une erreur. Lorsque la vérité se montre à elle, elle est pleine de miséricorde et de bons fruits, c'est-à-dire de bonnes œuvres. Elle est sans duplicité, c'est-à-dire exempte d'esprit de jugement ou encore n'ayant point de doute, étant impartiale, sans distinction de personnes, et enfin, elle n'est point dissimulée ou proprement sans hypocrisie. En d'autres termes, sincère en elle-même et dans toutes ses manifestations. Saint Jacques, dans sa lettre, affirme que le fruit de la justice est l'action que la sagesse d'en haut exerce dans la vie pratique. Il vient de la décrire. La sagesse est l'opposé du fruit que produit le zèle amer et l'esprit de dispute. Dans le premier cas, Saint Jacques voudrait dire que ce qui procure la paix recueille la moisson du fruit de la justice
semés à leur profit par eux-mêmes et par d'autres, ce qui est une vérité confirmée par l'expérience et en même temps une encourageante promesse. Dans le second cas, la pensée de Saint Jacques serait que le fruit de la justice se sème par cela seul qui procure la paix. En d'autres termes, il affirmerait que la sagesse chrétienne ne peut ni se répandre, ni produire ses fruits au sein des contentions et du trouble. Sérieux avertissement pour les chrétiens de tous les temps. Et c'est cette sagesse-là que Jésus enseigne aux disciples, parce que, après avoir quitté Césarée de Philippe, il traverse la Galilée en cherchant à demeurer inconnu pour pouvoir instruire ses disciples au sujet de sa mort prochaine et de sa résurrection. Il voulait se réserver un temps de retraite avec ses disciples afin de leur donner ses instructions. D'abord sur sa fin prochaine, puis sur divers sujets d'une grande importance, en leur disant: le Fils de l'homme est livré entre les mains des hommes, ils le mettront à mort, et quand il aura été mis à mort, il ressuscitera après 3 jours. Les 3 synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc, ont ici cette nouvelle prédication des souffrances, de la mort et de la résurrection de Jésus à la suite de la guérison du démoniaque. Jésus voulait que ni sa glorification sur la montagne, ni sa puissance manifestée par des grandes guérisons ne fassent illusion à ses disciples sur l'issue de sa vie. Il faut remarquer le verbe « est livré » qui indique que la catastrophe est imminente, et aussi le caractère tragique de ces termes. Ils les tueront. Et après qu'il aura été tué, il ressuscitera. Mais ses disciples ne comprennent pas et n'osent les questionner. Sans comprendre cette prédication, ils y pressentaient pourtant quelque chose de douloureux, car c'est Matthieu qui les furent fort attristés. Et c'est précisément pourquoi ils craignaient de l'interroger. C'est pourquoi Jésus leur demande le sujet de leur discussion en chemin en Capharnaüm. Ils se taisaient, confus, car entre eux, ils avaient discuté en chemin lequel était le plus grand. C'est la raison pour laquelle Jésus leur déclare avec solennité que celui qui veut être le premier sera le dernier, le serviteur de tous. Jésus ne dit pas que celui qui veut être le premier soit le dernier, le serviteur de tous, mais il le sera. Il ne donne pas un conseil sur la manière d'atteindre la vérité grandeur. Il montre l'abaissement qui est la conséquence inévitable de l'orgueil, selon ce principe éternel du royaume de Dieu. Quiconque s'élève sera abaissé. Il ne prédit point seulement un jugement à venir, mais il énonce un phare actuel. L'orgueil est un abaissement, l'humilité est une grandeur. Marc seul introduit ici cette sentence de Jésus-Christ avant de citer l'exemple de
petit enfant qu'il a pris dans ses bras. Il les plaça au milieu des 12 et il leur dit: quiconque recevra l'un de ces petits enfants en mon nom me reçoit. Et quiconque me reçoit, ce n'est pas moi qu'il reçoit, mais c'est lui qui m'a envoyé. C'est Marc seul a conservé ces traits touchants par lesquels Jésus, en témoignant à cet enfant sa tendresse, montrait en même temps combien il le plaçait haut dans son estime, Jésus. Jésus, en déclarant que celui qui le reçoit Dieu lui-même, exprime une pensée qui se retrouve souvent dans l'évangile de Jean. Par exemple, dans cette parole, « Moi et le Père, nous sommes un ». Dans le passage parallèle de Matthieu, Jésus donne, à l'occasion du petit enfant, qu'il présente comme modèle. Chers frères et sœurs, la pensée de Jésus se borne-t-elle ici aux petits enfants, ainsi recommandés à la charité de ses disciples, ou cette pensée généralise-t-elle pour embrasser aussi les adultes humbles, petits, délaissés? N'est-il pas dans la nature de la charité que Jésus recommande de s'étendre à tous? Jésus a répondu à la question des disciples, mais il veut tirer de sa leçon une conséquence qui en découle nécessairement. Il est impossible d'être devenu humble et petit devant Dieu sans être ému de compassion et d'amour pour les petits et les humbles que les ambitieux méprisent. Jésus lui-même les aime au point de s'identifier avec eux. Ainsi, recevoir avec amour, protéger, soigner un seul de ces petits, c'est le recevoir Jésus lui-même, pourvu que cela ait lieu en son nom, par amour pour lui. Amen.